Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis ce lundi, la Catalogne est sous la tutelle de Madrid. 3 jours après la proclamation de l'indépendance par le Parlement de l'autonomie, Madrid tente de reprendre les choses en main et les manifestations pro-unité ont succédé aux manifestations pro-indépendance. La grande inconnue porte aujourd'hui sur l'attitude qu'adopteront les meneurs politiques indépendantistes et les fonctionnaires catalans. Olivier Frère-Jacques. Señorías, el resultado de la votación es presentes 262, votos emitidos 262. La Catalogne sous contrôle de l'exécutif espagnol. Cette décision votée par une très large majorité du Sénat, avec 214 voix pour, 47 contre et seulement une abstention, est entrée en vigueur ce lundi. Après le référendum du 1er octobre portant sur l'indépendance de l'autonomie, les tensions n'ont pas cessé de monter entre Madrid et Barcelone. Après de très nombreuses manifestations contre les violences policières et en faveur de l'indépendance, les forces politiques favorables à l'unité sont descendues dans les rues de Barcelone et Madrid, entraînant l'émergence de nouveaux visages, ceux des partisans de Madrid. Ces derniers entendent défaire les indépendantistes dans les urnes en décembre. President Puigdemont, he has to make in his position. His position now is he's not the president of Catalonia. Now there is a new elections, 21 of December, and we have to wait for the results to know who will be the next president of the Generalitat. En attendant le nouveau scrutin, l'exécutif madrilène gérera directement l'autonomie via le numéro 2 du gouvernement espagnol, Sáenz de Santamaría. La place des fonctionnaires indépendantistes et des meneurs politiques est donc remise en question et les opposants à l'autonomie demandent la fermeté envers ces personnes. Nosotros pensamos sobre todo que lo que no se puede permitir es la impunidad. Que haya habido políticos, cargos públicos que han cometido los peores delitos que puede cometer un cargo público, malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia, sedición, rebelión, usurpación de funciones, y que a pesar de eso campen libremente por las calles y puedan haber dormido en sus casas, es algo que no podemos aceptar. La legalidad no se restablecerá en Cataluña hasta que los golpistas no sean detenidos y sean castigados. La fermeté, c'est bien la voie que semble emprunter le président du gouvernement Mariano Rajoy. Reste à savoir s'il ira jusqu'à faire arrêter la figure de proue des indépendantistes, le président de la région, Carles Puigdemont, qui pour sa part estime ne pouvoir être démis que par ses électeurs. À présent, tous les yeux sont rivés sur la situation des quelques 300 000 fonctionnaires catalans. Les organisations indépendantistes ont appelé à la désobéissance civile et des mouvements de grève sont envisagés. Du côté des personnalités indépendantistes, on a choisi la défiance et Carles Puigdemont n'a pas hésité à publier une photo prise à l'intérieur du palais de la Généralité de Catalogne avec en commentaire « Bonne journée ». D'autres personnalités comme la présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell, également destituée, a posté très sobrement « Nous continuons à travailler » avec en illustration une vidéo la montrant se rendant dans ses bureaux. Presidente, buen día. Mais c'est aussi du côté des forces de police que les regards se braquent. Sur les images montrant la présidente de région se rendre dans ses bureaux, on voit un fonctionnaire de police visiblement un peu gêné d'être filmé, mais n'intervenant pas. L'ordre a cependant été donné de retirer les escortes aux dirigeants destitués et de retirer les photographies de Carles Puigdemont des commissariats de la police catalane, police dont la direction a été changée. Reste à savoir si la majorité des fonctionnaires de police se ralliera à Madrid ou aux sécessionnistes catalans.